Bienvenue à tous à ce rendez-vous de la franchise au féminin. On est heureux de vous accueillir. Donc, la franchise au féminin fait partie d'une saga. Donc, c'est notre 7e épisode de cette saga dédiée à la franchise que nous avons imaginée et organisée en partenariat avec la BP-Med, donc Catherine Gaulier qui est à mes côtés. Et donc, on arrive, comme je vous le disais, à ce 7e épisode, qui est le dernier épisode d'ailleurs de cette saga, mais peut-être pour un renouvellement dans quelques mois. Donc, au cours de ces différents épisodes, on a pu appréhender les différentes facettes de la franchise, c'est-à-dire quelle franchise choisir, comment s'installer, quel emplacement, comment faire son choix de local, comment négocier avec son banquier, quelles aides existent dans ce domaine-là de la création d'entreprise et de façon plus spécifique sur la franchise. En tant que franchiseur, comment choisir son franchisé. On a eu des beaux témoignages. On a eu des témoignages de franchisés qui nous ont parlé aussi de leur choix de franchise, comment ils ont procédé. Donc, on a eu la chance également d'avoir eu la Fédération française de la franchise qui est intervenue à nos côtés, puisque en fait, toutes les années, on a un partenariat avec la BP-Med et puis la Fédération française de la franchise qui nous permet normalement en présentiel au sein de notre campus, dans l'amphithéâtre, de tous vous recevoir et de recevoir tous nos partenaires comptables, banquiers, experts divers. Donc, c'est pour ça qu'on a eu, du fait de cette crise sanitaire, on a fait le choix et on a rebondi de mettre en place cette saga de la franchise. Donc, on a souhaité finir par cet épisode qui, on a fait le lien avec la journée des droits internationaux de la femme. Et donc, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'événementiels durant toute cette semaine. Et donc, on en a profité pour faire le lien entre cet événement, cette thématique et la franchise. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir différentes interventions. D'abord, un petit focus sur les chiffres clés par Sarah Mendes-Colloc de la Chambre de commerce. Ensuite, avec Catherine nous fera le b.a.-ba de la franchise, donc côté accès BP-Med et donc financement. Nous aurons ensuite un témoignage du réseau Ulysse, donc franchiseur, enfin réseau de franchise, et donc avec un duo intervenant sur franchisé-franchiseur avec un duo homme-femme. On aura ensuite un témoignage de notre association FCE, Femmes Chefs d'entreprise, donc avec Alexandra Farnos, qui est présidente de cette association au niveau du Vaucluse et évidemment chef d'entreprise. Et enfin, nous finirons par un témoignage, le témoignage de Madame Jama, directrice générale de Iron Body Fit, et donc de ces deux apprentis, Flavie et Audrey, qui sont donc dans l'entreprise et qui sont également étudiantes à Cage Business School à Avignon. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Sarah sur les chiffres clés. Il faut que tu me passes ta diapo, Nadine, s'il te plaît. Allez. Alors, bonjour. Je vais vous présenter quelques chiffres sur entreprendre au féminin. Donc, au niveau national, en France, les femmes, elles représentent aujourd'hui un peu moins de 30% des dirigeants d'entreprise, donc 27% exactement. C'est légèrement en progression, puisque sur un an, il y a eu 0,1 point de marge. Et quand on regarde la partie micro-entreprise, les femmes représentent 40% des créateurs. Donc, et quand on regarde un petit peu quelles sont les entreprises concernées, on s'aperçoit que c'est essentiellement sur du conseil aux entreprises, sur du service aux ménages et un cinquième sur la sphère commerciale. Si on zoome un petit peu plus en local et qu'on va dans le Vaucluse, on voit que sur nos ressortissants donc de la Chambre de commerce, on a 21% des établissements, tous secteurs confondus, qui sont dirigés par des femmes. Donc, ce qui est un peu moins qu'à l'échelle nationale. Ça se porte à 25% pour la partie commerce. Et quand on regarde la partie dynamique avec la création d'entreprises, on s'aperçoit qu'on est sur une certaine pérennité en matière de création d'entreprises par les femmes, parce qu'on est là aussi autour de 21%. Et c'est des chiffres qui sont à peu près stables sur les années passées. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans les détails parce que d'autres chiffres vont être abordés après. Sur la partie franchise,
il y a 38% donc, des franchises qui sont dirigées par des femmes, donc on est assez proche des moyennes nationales. Et en fait, la franchise, c'est un secteur où les femmes sont particulièrement présentes, notamment par la partie équipement de la personne, coiffure, esthétique, tout ce qui va être équipement de la personne, et puis tout ce qui va toucher au commerce de manière assez diverse, que ce soit l'alimentaire, l'immobilier ou les services à la personne. Il y a des secteurs où les femmes sont moins présentes. Ce sera plutôt ce qui va être hôtellerie, restauration, services aux entreprises et services automobiles. Bon, services automobiles, on se dit que c'est plutôt des métiers réservés aux hommes en général, quoique les tendances commencent à être inversées. Quels sont les profils des dirigeantes? Les dirigeantes d'entreprise, elles sont plutôt plus diplômées que les hommes, ce qui est un peu moins vrai en franchise. Les femmes entrepreneuses sont plus jeunes que les hommes entrepreneurs. Et comme pour les hommes, l'entrepreneuse moyenne est mariée et a des enfants. Et ça permet de concilier vie familiale et vie professionnelle. Voilà. Je vais laisser la parole peut-être du coup à Catherine Gaulier qui, avec le b.a.-ba de la franchise, va aussi revenir sur quelques éléments clés de la franchise au féminin. Bonjour à tous, merci beaucoup Sarah. Effectivement, on va avancer avec un point particulier qui est que la franchise, effectivement, est particulièrement appréciée des banquiers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur un secteur très dynamique en France. La France est le premier pays européen en nombre de franchiseurs et en nombre de franchisés. Nous sommes, donc, comme je vous le disais, sur un secteur dynamique puisque rien que sur l'année 2019, il y a une progression d'à peu près 10% du chiffre d'affaires total fait par les franchises et 4% de points de vente. On recense aujourd'hui au niveau de la Fédération française de la franchise 2049 réseaux. Avec des chiffres qui sont intéressants à avoir en tête, puisque 48% de ces réseaux ont moins de 50 points de vente. Et on a aussi une jolie installation dans des villes moyennes et petites de moins de 20 000 habitants. Donc, c'est un moyen aussi au niveau de la vitalité économique des territoires de développer de la présence d'enseignes nationales. Les pouvoirs publics ne s'y trompent pas puisqu'ils utilisent beaucoup les réseaux de franchise dans les opérations cœur de ville. Un constat qu'on a pu faire en tant que banquier aussi pendant cette crise sanitaire que nous continuons tous de vivre, c'est que les commerces associés et les franchises ont été, semble-t-il, beaucoup plus résilientes que les purs indépendants et voire même que les succursalistes. On a pu constater très très rapidement que le phénomène de clan, le phénomène de groupe a très très bien fonctionné dans les réseaux, avec diffusion de l'information très rapidement sur comment activer son PGE, quelles sont les lettres types à faire pour faire ses reports d'échéance, etc. On a vu aussi les enseignes très très vite se mobiliser sur des kits et des aides payées ensemble pour s'adapter aux normes sanitaires, avec les kits sanitaires, etc. Mais également des phénomènes de solidarité un peu innovants. On a même vu maintenant des participations financières croisées se mettre en place entre adhérents d'un même réseau, les plus anciens ayant de la trésorerie, aidant les plus juniors à passer ce mauvais cap. Donc, c'est ça qui est intéressant pour les banquiers aussi dans les franchises, c'est de voir qu'il y a ces phénomènes importants de soutien mutuel et de solidarité qui ont été encore prouvés cette année. Le point important également pour nous, c'est que quelqu'un qui va se lancer en franchise va bénéficier de l'expérience de ses pairs et donc va être accompagné dans son installation. On est sur des durées moyennes de contrats en franchise de 6 années à 7 années, ce qui correspond grosso modo au niveau de l'emprunt. Nous sommes avec des salariés qui vont être préparés par une formation initiale. Et là, les franchiseurs qui vont témoigner tout à l'heure vont certainement encore en parler. Il y a de très beaux accompagnements pour aider la transformation professionnelle. Donc, avec en moyenne en France des durées de formation initiale qui vont jusqu'à 32 jours. Et puis, il y a du coaching aussi entre franchisés. Souvent, on voit un franchisé installé pas trop loin de la région de celui qui démarre, prendre sous son aile et devenir un peu un référent pour la personne qui se lance. Donc, il y a de l'accompagnement.
on est aussi sur des réseaux en France qui sont solides. Il y a un chiffre qu'on a sorti de notre dernière enquête nationale de la franchise, celle qu'on fait tous les ans avec la fédération, c'est que les 92% des réseaux en France sont, mais alors vraiment cocorico, c'est-à-dire ce sont des familles qui tiennent le capital en priorité. Et donc, on a vraiment cette logique d'entreprise familiale et cette logique clanique avec une très forte cooptation des nouveaux adhérents. Et puis, autre point important, 73% des gens qui s'installent en franchise sont des enfants du pays, c'est-à-dire des personnes qui trouvent ainsi la manière de faire leur vie professionnelle dans le pays d'origine. Là encore, pour des banquiers, c'est autant d'éléments qui servent à la vitalité. Du territoire. Voilà, excusez-moi, il y a un petit écho. Enfin, dernier point qui nous est confirmé par l'INSEE, le taux de survie d'un franchisé au bout de 4 ans est de 95% contre 40% dans l'ensemble d'un commerce de détail, 53% dans les services. Ça, pour un banquier, c'est une analyse de risque qui se fait de manière donc beaucoup plus sereine. Pour les femmes, eh bien, les chiffres qui m'ont été transmis sont assez surprenants pour nous. C'est-à-dire que les femmes sembleraient être moins bien financées que les hommes lors de… Et Sarah m'a transmis des informations le refus d'un prêt serait de 6% pour une femme, alors qu'en moyenne pour les hommes, de 2,4. Alors, je suis un petit peu surpris parce que on voit vraiment les femmes s'installer dans des commerces de proximité. Mais c'est vrai qu'elles viennent souvent avec moins d'apports et que souvent, en fait, elles ont besoin d'un conseil plus complet pour aller au bout de leur projet. Et ça, c'est là où, effectivement, les réseaux d'accompagnement jouent toute leur efficacité. Pour aller au bout de leur intention de se développer est là, hein, on le voit, c'est souvent… Il y a un écho, donc je pense que vous êtes peut-être gêné. Vous entendez bien. Attention qu'il y a un peu d'arsène. Donc, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que les femmes sont bien soutenues en termes de développement, même si il y a un travail pédagogique à faire, d'accompagnement réel. Ça passe, ça ne bouge plus. Est-ce que tous les micros sont bien fermés? On va faire bouger le… Nous avons un petit souci technique, apparemment. Et si. Alors, on a apparemment un petit souci. Le PowerPoint semble s'être bloqué. C'est en direct. Nous avons une petite difficulté. Il y a… Pardon. On va relancer pour être sûr de refaire démarrer. Voilà, c'est parfait. On peut reprendre. Merci beaucoup. Excusez-nous de cet inconvénient. Comme je vous disais, un des points de frein pour les femmes, c'est le niveau souvent d'apport personnel. En règle générale, comme on le disait tout à l'heure, elles vont vers des activités qui ne demandent pas tant que ça d'investissement. Elles font souvent partie effectivement de celles qui créent dans le service et dans les services à la personne, où pour 33% des cas d'installation, on a besoin de moins de 150 000 €. Mais une de leurs fragilités, effectivement, c'est l'apport personnel qui va être particulièrement regardé par les banquiers. On a besoin, en règle générale, ça c'est les grands ratios que tous les banquiers peuvent avoir, de 30% d'apport pour les activités de commerce, de 40% d'apport pour les activités de service parce qu'on est davantage
sur de l'incorporel. Et on est sur des exigences de minimum 20% pour une reprise et un deuxième point de vente. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je dirais peut-être encore plus de vigilance sur l'apport personnel dans la crise économique qui est en train de s'installer suite à la crise sanitaire. Donc, quelles dépenses et investissements faut-il prévoir ? Tout d'abord, le point important, c'est d'avoir le droit de bien couvrir le droit d'entrée qui, en moyenne, dans les franchises, est de 15 000 € et qui peut inclure la formation. Tout le budget de communication et de marketing du démarrage, les redevances d'exploitation et de publicité, et on a vu là, pendant la crise que certains franchiseurs les ont levés ou ont exonérés pendant quelques mois. Le point aussi qui est une vigilance extrêmement importante, c'est le stock initial, qui peut être très consistant quand on est sur des activités, par exemple, de meubles ou sur tous les stocks qui concernent les vêtements. Encore que là, lorsqu'on est dans des contrats de commission-affiliation, on peut avoir une reprise de stock en fin de saison. Il faut bien regarder cela dans son contrat. Tout ce qui tourne autour de l'acquisition ou de la location du point de vente et les aménagements et travaux. Tout ce qui concerne, bien sûr, l'équipement matériel, que ce soit l'équipement de l'installation du point de vente ou que ce soit la voiture, qui peut être régulièrement couvert par du crédit bail, le besoin en fonds de roulement et quelque chose qui est régulièrement oublié par les femmes qui ont parfois des difficultés à aller s'entourer, à oser aller s'entourer, c'est les honoraires d'un bon avocat et d'un bon expert comptable pour à la fois bien faire l'étude de son document d'information précontractuel et de son contrat de franchise et bien faire ses prévisionnels. Et c'est une des raisons, je pense, qui font que, voilà, on parle de ce travail pédagogique. On note régulièrement, nous, que les femmes essayent, j'allais dire, de limiter au maximum les coûts d'investissement de démarrage et qu'elles ont un peu tendance à essayer d'y aller toutes seules, alors qu'une des clés fondamentales d'une bonne présentation de dossier à un banquier, c'est qui aura fait le prévisionnel et est-ce qu'il n'y a pas de questions à se poser par rapport au contrat de franchise. Le prêt bancaire reste la première source de financement. Donc là, on est vraiment sur des grands classiques, hein, lorsqu'il y a une logique patrimoniale, et là encore, on voit souvent que les femmes ont un petit peu de difficulté à oser passer ce pas-là. Elles sont moins dans une logique long terme, elles sont plus dans une logique d'équilibre de vie. Donc, on a sur 15 ans l'acquisition des murs professionnels pour la logique patrimoniale. Sur 7 ans, l'acquisition et la reprise du fonds de commerce. Sur 5 ans, l'acquisition du matériel et des travaux. Et en fait, la recommandation qu'il faut avoir en tête, c'est quand on rencontre son banquier, c'est lui poser la question de l'enseigne est-elle déjà connue dans la banque? Parce que quasiment maintenant, tous les réseaux bancaires ont, comme nous l'avons depuis l'origine de la Fédération française franchise à la Banque Populaire, nous avons une cellule qui est dédiée à la connaissance des enseignes. Donc, est-ce que l'enseigne est connue dans la banque que l'on vient rencontrer et est-ce que la banque a une offre spécifique adaptée à la franchise? Ça, ce sont des questions clés que vos franchisés ou que les franchisés qui s'installent doivent oser penser. Sur l'apport, et quand on a une difficulté à avoir un apport personnel, il y a plusieurs solutions. Bien évidemment, sortir de ses fonds propres, compte courant personnel, livret et épargne salariale. Là aussi, souvent, les femmes ne sont pas très au fait qu'elles peuvent sortir leur épargne salariale de salariés lorsqu'elles sont dans des entreprises qui ont mis en place l'ingénierie sociale pour la création de leur entreprise. L'apport d'un associé, qui peut être un associé de la famille, l'apport provenant d'une donation. Alors là, il y a un point intéressant, et même en tant que franchiseur, pour ceux qui sont dans notre réunion, c'est un point important à savoir. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement permet que la donation parents et grands-parents peut aller jusqu'à une donation exceptionnelle défiscalisée jusqu'à 100 000 € à condition que ce soit lancé et demandé avant le 30 juin 2021 pour de la création ou de la reprise d'entreprise. Donc là, c'est une fenêtre qui a été ouverte par le gouvernement dans la nouvelle loi de finances 2021.
sur les aides aux créateurs, en fait, 2 franchisés sur 5 réalisent des démarches pour obtenir des aides financières et la moitié d'entre eux obtiennent ces aides financières. Et très souvent, là encore, le franchiseur va être clé pour donner ces informations et faciliter la recherche d'apports, en particulier donc pour les femmes qui s'installent et qui n'ont pas forcément le même niveau de culture économique. Qui sont les grands acteurs auprès de qui on peut demander des apports complémentaires? Bien, les prêts d'honneur auprès de réseaux comme l'Initiative PACA ou le réseau Entreprendre, où là, on va avoir un prêt à taux zéro sur lequel, qui sera attribué à l'issue d'un pitch fait devant un jury composé souvent de commerçants et d'artisans de la région. La Banque publique d'investissement aussi, qui présente et des garanties et des financements. Les réseaux comme France Active, qui vont être plus à vocation économique, sociale et solidaire et qui vont aider à avoir et des garanties et des prêts. ADI, Créasol, qui sont plus sur les microcrédits. Et puis, un fonds d'investissement qui est dédié aux franchises, qui s'appelle Impact Partenaire et qui, lui, peut faciliter l'obtention d'aide lorsqu'on est dans les quartiers prioritaires de ville, sachant que ces quartiers prioritaires de ville, que ce soit à Avignon ou que ce soit à Marseille ou que ce soit à Nice ou dans toutes, ça peut être vraiment dans des très beaux emplacements de centre-ville, comme le port à Marseille ou ici le centre-ville d'Avignon. Vous avez un site remarquable sur lequel il est important de pouvoir s'orienter, qui a été fait par les chambres de commerce, qui s'appelle lesaides.fr et sur lequel, en particulier, on retrouve les différents organismes qui spécifiquement vont donner des aides pour le public féminin. Voilà, vous avez ici un florilège de liens qui seront mis à disposition pour tout un chacun. Je vous laisse continuer avec effectivement l'entreprise au féminin. Oui, merci Catherine pour ces riches informations et ces conseils divers et variés justement pour dédiés au secteur féminin pour se lancer dans la franchise. Je vais juste peut-être faire intervertir 2 témoignages parce qu'on a 2 personnes sur le réseau Ulysse. Je vais demander à Alexandra Farnos de FCE d'intervenir peut-être en premier et réseau Ulysse, on revient tout de suite après avec vous. D'accord. Bon, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invitée à cette réunion ce matin. Donc, je suis Alexandra Farnos, la présidente de FC Vaucluse depuis 1 an. J'ai pris la présidence le 15 mars 2020, donc juste la veille du confinement. Et donc, c'était une mise dans le bain immédiate. Pour ma part, je dirige un cabinet de conseil depuis 17 ans maintenant. Je suis spécialisée dans le conseil pour les entreprises, les distributeurs et les producteurs dans la structuration et le développement des fruits et légumes bio. Donc, je travaille un petit peu partout en Europe et j'ai des missions aussi un peu ailleurs en Amérique latine ou dans les pays africains. Voilà, donc là, depuis 1 an, j'ai changé un peu ma façon de travailler puisque je ne peux plus faire de voyages. Je faisais beaucoup de voyages, donc je ne fais plus de voyages. Mais bon, je me suis réorganisée avec des réunions Zoom, etc. Alors, les FCE, en fait, c'est le plus ancien réseau de femmes chefs d'entreprise de France. Il a été créé en 1945 par Madame Foinan, qui était maître de forge et qui avait repris l'usine de son mari pendant qu'il était à la guerre. Aujourd'hui, on est présente dans 70 pays. En France, en 2021, on est à peu près 62 délégations. Ça représente un petit peu plus de 2000 adhérentes. Et on se développe un petit peu dans toutes les régions, dans tous les départements. Donc, dans 70 pays, on représente maintenant à peu près 500 000 femmes chefs d'entreprise. Voilà. Nos adhérentes sont des femmes qui sont déjà installées en principe depuis plus de 2 ans. On a un petit quota qui permet à des jeunes entreprises, des auto-entrepreneurs de rentrer dans l'association pendant une période de temps qu'elles s'installent ensuite comme entreprise. Et elles sont considérées comme sympathisantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de droit de vote, mais elles participent à toutes les réunions. Donc, le fonctionnement des femmes chefs d'entreprise, en fait, on couvre tout, on couvre tous les services. On couvre les services, effectivement, on couvre le commerce, on couvre l'industrie. Dans le Vaucluse, l'industrie n'est pas vraiment le secteur majeur.
Donc, on a quand même beaucoup plus de commerçantes. Et je crois, comme j'avais dit à Mme Valofé, on a une adhérente qui est franchisée en optique. Et donc, on couvre plutôt le service, les services, le commerce, et on a 4 adhérentes qui sont dans l'industrie. Et voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est accompagner les entreprises et les chefs d'entreprise à la fois sur un plan professionnel, économique et sur un plan personnel. On organise des réunions mensuelles, donc c'est des réunions mensuelles sur lesquelles, alors cette année c'est particulier, depuis 2020, on a dû faire 2 réunions en participation présentielle, et sinon tout se fait par Zoom, donc ce qui modifie beaucoup les participations des intervenantes et des intervenants. Mais en principe, on a comme intervention, on peut avoir soit la CCI, soit d'autres entreprises sur le développement personnel. Tout va dépendre des thèmes qu'on veut aborder. Voilà pour le fonctionnement. Donc cette année, on a beaucoup fonctionné. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Madame Gaulier sur la force du réseau. Et c'est vrai que nous, ce qui a fait la force de notre réseau encore plus depuis mars 2020, c'est-à-dire qu'on a été très réactive. On était déjà en relation avec Monsieur le Préfet. On avait déjà fait des réunions avec lui. Et ça nous a permis de rentrer dans une boucle d'information. Et depuis des premiers jours où la crise a commencé, la crise sanitaire a commencé, on a nourri toutes nos adhérentes, mais ça au niveau départemental et au niveau national. On a nourri nos adhérentes avec toutes les informations qu'on pouvait trouver, que ce soit sur le PGE, que ce soit sur toutes les aides. On a créé, on a développé un réseau en ligne aussi qui s'appelle Piman, sur lequel c'était sur nos téléphones et sur nos ordinateurs, sur lequel on mettait toutes les informations. On a créé une base qu'on avait déjà d'expertes, en fait, puisqu'on couvre tous les métiers, en fait. Donc, on a bien sûr des expertises comptables, des avocates, on a vraiment de tout. Et toutes ces expertes se sont mises, en fait, au service du réseau pour aider, conseiller les entreprises. Donc, il y a des entreprises, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises, on a des adhérentes qui sont dans le service et qui, ou dans la formation, leurs activités se sont arrêtées d'un coup. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément, quand tout marche bien, on ne pense pas à ce qui pourrait ne pas marcher, parce qu'on est un peu la tête dans le guidon, et donc ça fonctionne. Et quand tout s'arrête, on se retrouve un peu démunis. Et c'est ce qui s'est passé en mars, avril, mai, quand tout d'un coup les activités se sont arrêtées, qu'il a fallu se réinventer. Et le réseau a vraiment apporté une énorme aide aux adhérentes à ce sujet-là, justement en les poussant. Et encore aujourd'hui, on est partenaire, on a BNP Paribas, on a créé un fonds de solidarité qui fonctionne pour les adhérentes qui ont des difficultés à payer leurs cotisations pour 2021. Donc, après, leurs dossiers sont transmis au national, on étudie leur cas, mais on a mis en place ce fonds de solidarité pour aider, parce qu'on ne va pas laisser tomber nos adhérentes qui ne peuvent pas payer, bien sûr, ça ne serait pas envisageable, mais on les aide de toutes les façons qu'on peut. Et ça vraiment, moi je suis dans le réseau depuis 2017, j'ai commencé comme secrétaire, après j'ai été vice-présidente et donc maintenant présidente. Et c'est vrai qu'on était sur un schéma de réunions mensuelles, d'intervention, de développement économique. On travaille beaucoup sur la mixité dans les entreprises et dans les instances, et aussi sur la prise de mandat. Donc, c'était vraiment le gros de notre activité, faire connaître le réseau, faire connaître nos femmes chefs d'entreprise, prendre des mandats. Et cette année 2020 a donné une autre impulsion à notre réseau, justement, qui est cette force. Et justement, un peu comme ce que vous aviez dit par rapport aux franchises, où les franchisés aidaient les nouveaux franchisés, nous, on a fait de même avec les grandes entreprises qui avaient des moyens pour aider les plus petites de nos entreprises aussi. Voilà, c'est... Après, bon, mais les chiffres, on a les mêmes chiffres, hein, c'est pareil au niveau des femmes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, c'est les chiffres, je les ai vus ceux-là. Peut-être le slide d'après. Voilà, non, il y en avait un troisième, je crois. Non, c'était sur la représentativité des femmes. Donc, c'est ça. Nous, on a 30% de femmes entrepreneurs en France contre 37% en Europe. Voilà. Et voilà ce qu'on représente. On a exactement les mêmes chiffres. Là. Oui, voilà. Donc, nous, c'est vrai qu'en Vaucluse, on est quand même un département, si on le compare avec d'autres régions peut-être plus au nord, on a un département quand même où on a énormément de TPE. On a beaucoup de TPE et c'est vrai, on a 50 adhérentes aujourd'hui.
Et on a quand même, on essaye d'aller vers de trouver des chefs d'entreprise de sociétés un petit peu plus grandes, mais on se heurte toujours, que ce soit actuellement même dans nos adhérentes, c'est que entre le travail, la vie professionnelle et la vie personnelle, le réseau associatif, c'est très bien, ça porte une aide, mais c'est quand même, ça prend du temps sur le temps familial aussi. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions sur le réseau. En tout cas, bravo pour votre investissement. Je ne sais pas si effectivement il y a des questions de la part des personnes qui sont connectées. Voilà, en tout cas, c'est un réseau féminin qui existe en Vaucluse, qui est très actif. Nous les avons comme partenaires à la Chambre de commerce. Et c'est vrai qu'Alexandra parlait de diffusion d'informations. Ça a été vraiment très important pendant cette période, depuis un an, d'être en réseau, de pouvoir avoir accès aux informations, de se faire passer les informations, les bonnes informations pratiques, les bons plans, les bonnes ficelles. Et c'est toute la force d'un réseau. Et là, d'autant plus dédié aux femmes, au monde féminin. C'est important de se soutenir, surtout dans ces moments-là. Voilà. Et notre devise, vous l'avez là, c'est « Seuls nous sommes invisibles et ensemble nous sommes invincibles ». Et c'est vrai que ça peut paraître… C'est pas juste une phrase et des mots comme ça. C'est vrai qu'on est… Et c'est ce qui fait la force de notre réseau. Et c'est ce qui fait un petit peu la difficulté de cette année. C'était le plaisir de chaque chef d'entreprise de se retrouver le mardi soir, une fois par mois, quand on faisait une soirée. Donc, il y avait l'intervention et ensuite, il y avait un repas qu'on partageait. Et c'était le moment où on pouvait se poser un petit peu tout ce qui nous alourdit de la journée, changer un petit peu voilà, se ressourcer. Et c'est vrai que le fait de faire des réunions en visio, maintenant, c'est bien, c'est pratique, mais on a besoin de retrouver ce lien quand même qu'on avait, mais je pense que vous êtes tous dans le même cas. On a besoin de retrouver ce lien et cette discussion, de retrouver nos pères et voilà, de retrouver une vie un petit peu différente hors caméra. Oui, on est tous d'accord. Très bien, merci Alexandra. Oui, merci beaucoup. On va continuer sur notre timing. On va revenir au réseau Ulysse. Désolée d'avoir interverti, mais on en vient à vous. Donc, témoignage du réseau Ulysse. Vous allez nous décrire déjà un peu votre activité. Et puis, donc, on va avoir un témoignage d'une franchisée, Madame Renaud, et donc du dirigeant, du président de ce réseau, Monsieur Vial. Donc, on aura la vision d'un homme parmi nous sur le monde de l'entrepreneuriat au féminin et peut-être le choix de ses franchisés. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui commence, Monsieur Vial ou Madame Reynaud. Ben écoutez, je prends la parole. Merci d'avoir convié le réseau Ulysse et bravo pour l'initiative et la saga que vous avez rappelée en introduction, surtout dans la journée où nous sommes, puisque cette journée elle est assez exceptionnelle, puisqu'étant consacrée à la femme, je dirais, au niveau international. Donc, en ce qui concerne la franchise Ulysse, peut-être que Madame Renaud veut participer, je ne sais pas comment vous voulez qu'on oriente le débat. Je peux faire peut-être une brève présentation de qui nous sommes. Donc, Ulysse a été créé en 96, donc il y a 25 ans maintenant, dans l'objectif d'apporter des réponses de transport et de mobilité à toutes les personnes étant porteuses d'un handicap ou d'une mobilité réduite. Donc, Ulysse est né dans les Alpes-Maritimes, donc en région PACA, avec au départ un seul salarié à mi-temps et une directrice technique, en l'occurrence une femme également sur Nice. Puis rapidement, alors je ne vais pas m'étendre, mais je lis un peu les dates qui sont et que vous voyez. En 98, le succès étant là et au-delà de nos espérances, on a créé tout de suite une franchise, l'enseigne Ulysse, qui aujourd'hui représente, on le verra peut-être plus tard, une centaine d'agences, principalement en indépendants franchisés, dont Madame Roussin ici présente, et quelques succursales que nous animons aussi en direct. Nous avons créé ensuite toute une série de filiales, le PowerPoint disparaît, je ne sais pas si vous le voyez toujours, toute une série, hop,
Je ne sais pas si vous le voyez ou si ça. On relance le diaporama parce que j'ai l'impression que le chat bloque à chaque fois le déroulé du PowerPoint. Voilà, c'est là. Hop là. Bon, voilà, on peut aborder sur ce slide-là. Non. Pour revenir en arrière. Vous voulez celui-là? Encore. Revenez en arrière. Voilà. Donc, je disais, je ne vais pas monopoliser trop la parole, juste celui d'après. On a créé toute une série de filiales qui sont autant d'activités support pour les besoins de développement de nos franchisés EES et de nos succursales. Si vous avez arrivé à mettre le slide d'après, parfait, merci. Hop, trop tard. Voilà, merci. Bien évidemment, tout ça, c'est réalisé dans un souci permanent de qualité. C'est ainsi que très rapidement, nous avions obtenu des normes et des labels qualité ISO 9001. Maintenant, il y en a de nouveaux. On a aussi obtenu toute une série de labels, dont celui du label récemment Tous concernés, tous mobilisés. Donc, c'est un réseau qui fédère et qui, au-delà de l'aspect commercial, a aussi un impact, on va dire, sociétal important. Et comme ça a déjà été dit par différentes intervenantes, bien évidemment, seuls, nous ne sommes rien. Et c'est le collectif qui, je dirais, apporte la notoriété, l'image. Et grâce à ce réseau de franchise et grâce à des interventions locales, vous avez aussi abordé le sujet de la proximité, du tissu social local dans le Vaucluse ou en PACA et de partout en France. Je pense qu'on peut le rencontrer. Et c'est ce qui fait la force d'un réseau. Si vous voulez aller sur le slide d'après. Voilà, donc je l'ai déjà dit, 25 agences, 25 ans d'expérience, 100 agences réparties sur le territoire. Ça correspond à peu près à 3500 salariés dans l'ensemble du réseau, autant de véhicules bien évidemment. Nos activités, dans le slide d'après, sont réparties selon 4 grands axes. Nous travaillons principalement pour des donneurs d'ordre publics. En ce qui concerne les départements, c'est-à-dire le transport d'élèves et étudiants handicapés en milieu ordinaire. Milieu ordinaire, vous l'avez compris, c'est la scolarité de la maternelle à la faculté. Nous intervenons également auprès d'établissements spécialisés qui eux-mêmes bénéficient des budgets de l'ARS, dont on parle beaucoup depuis maintenant une année compte tenu de la situation Covid. Nous exécutons aussi des services publics à la demande initiée par la loi du 11 février 2005, qui a apporté un coup d'accélérateur à la prise en charge des personnes à mobilité réduite en France et dont on peut se louer aussi d'avoir ces services à disposition pour les personnes les plus lourdement handicapées. Et enfin, je compléterai les activités par tout ce qui concerne des transports de type particulier ou occasionnel. La répartition en France, voilà, vous avez quelques exemples de prépondérance. On le voit tout de suite, puisque je l'ai dit à l'instant, nous sommes issus de la région PACA. Ben, vous voyez bien que 06, 83, 13 et bientôt 84, puisque Mme Roussin va parler aussi tout à l'heure, sans doute, de sa création d'agence en région Vaucluse qu'elle est en train de lancer depuis janvier. Donc, ce sera sa deuxième agence franchisée. Donc, bravo à elle. Voilà, il y a encore des disparités. Il y a encore malheureusement un travail à accomplir en ce qui nous concerne, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de départements qui ne bénéficient pas encore de nos services. Et on s'y attelle, je dirais, puisque c'est l'objectif principal d'ici aux 5 prochaines années, de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, on accueille avec grand plaisir toutes les candidates, principalement, ou candidats à notre réseau. Et je pense qu'elles ont de quoi s'épanouir et concilier, comme on l'a vu tout à l'heure, une vie familiale et parfois aussi assez lourde à gérer entre vie professionnelle, vie familiale et gestion parfois des enfants. Ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion là de trouver, avec les vacances scolaires, un équilibre dans tout ça. En ce qui concerne le réseau Ulysse, ben, l'évolution, vous l'avez noté là,
de la part des franchisés EES a progressé. Je pense que et tant mieux, puisque ça correspond pile poil aux 30% que vous évoquiez à l'instant toutes les deux, à savoir la part féminine dans le tissu économique global des entrepreneurs. Eh bien, nous aussi, pareil, vous voyez bien que chez Ulysse, on est pile poil dans les ratios que vous évoquiez, à savoir 30% de franchisés au féminin. Alors, on aimerait en faire plus, mais voilà, on a aussi parfois des difficultés. Moi, je dirais qu'au-delà de toutes ces belles initiatives, en ce qui concerne le réseau Ulysse, j'aborderai peut-être l'aspect de la part féminine. Parce que certes, on a l'habitude de dire que c'est, je dirais, intrinsèque à l'ADN des femmes, la part féminine, mais parfois aussi, chez certains hommes, il y a une part féminine qu'il faut développer, et ce qui permet peut-être d'avoir cette empathie, cette écoute encore plus importante vis-à-vis des publics que nous avons et que nous côtoyons, qui ont leurs difficultés, leurs handicaps. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force des gens qui sont avec nous. Voilà, et encore une fois, je répète, nous sommes heureux et nous aurions grand plaisir à accueillir de nouvelles candidates. Merci en tout cas. Peut-être Mme Roussin veut aussi faire part de son expérience en tant que franchisée de l'autre côté de la barrière. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Moi, je suis Carole Renaud. Je suis franchisée du réseau Ulysse depuis 2016. J'ai un parcours de plus de 25, enfin de presque 25 ans en tant que comptable unique, responsable comptable dans la grande distribution. Donc, passé toutes ces années, et notamment en région PACA, puisque j'ai travaillé dans le Vaucluse, principalement sur Avignon, et après dans les Bouches-du-Rhône, sur Aubagne. Et passé ces 25 ans, je pense que j'avais atteint mes limites, et je voulais effectivement me reconvertir, on va dire, changer de métier et travailler pour moi. Et en cherchant et en étant une femme, ça m'a rassurée de trouver un réseau de franchise et surtout une activité aussi qui, pour moi, avait du sens, qui me permettait de sortir de la grande distribution et d'avoir une activité avec plus un lien en rapport avec l'humain. Donc, j'ai contacté le réseau Ulysse et ça m'a plu. Et du coup, ça m'a aussi rassurée d'être en franchise pour pouvoir être accompagnée, guidée, formée, même si en termes de gestion d'entreprise, je n'avais pas forcément besoin de ça. Par contre, tout ce qui est lié à l'activité propre de l'enseigne, c'était important. Et le réseau Ulysse aussi a une notoriété maintenant, depuis longtemps, mais encore plus maintenant avec le développement des agences, une notoriété certaine en France. Et c'est le cas pour je pense, tous les réseaux de franchises nationaux, où quand on rentre en tant que franchisé, je pense que c'est assez rassurant. Donc, moi, étant rentrée en 2016 sur le réseau, j'ai signé un contrat de 5 ans. Donc, ça fait aujourd'hui, en mars 2016 très exactement, donc ça fait maintenant 5 ans que je suis franchisée. Et j'ai développé une agence. Alors, je ne suis pas tout à fait toute seule parce que j'ai mon conjoint qui travaille avec moi, mais j'ai développé une première agence sur la région bordelaise, puis la Dordogne. Et là, depuis quelques mois, on travaille maintenant sur le Vaucluse, les Hautes-Alpes, et on a déjà des clients en Vaucluse. Alors, voilà. Donc, je pense ce qui prouve bien qu'en fait, au bout de 5 ans, on a développé une entreprise. Aujourd'hui, on a plus de 80 salariés. Donc, ce qui prouve bien que quand on rentre en franchise et que
on a en face de soi un modèle économique viable, rentable pour nous dès la première année. Ça nous permet de nous développer, d'avoir une certaine assise et aussi d'avoir une certaine pérennité, de garder une pérennité de notre entreprise. Voilà. Après, alors, effectivement, rentré en franchise, ça a un coût, et de droit d'entrée et de commission que l'on doit reverser aux franchiseurs, mais c'est aussi un accompagnement et à la création et tout au long de la vie de franchisé, puisqu'on bénéficie pour nous de tarifs négociés auprès de fournisseurs, on bénéficie d'accompagnement si on a besoin, on bénéficie de notoriété, de moyens de communication qui sont diffusés au niveau national. Donc, je pense que c'est effectivement gagnant-gagnant, puisque nous, on a tout intérêt à aussi garder une bonne image du réseau et en appui avec tous les conseils qui nous sont prodigués et tous les savoir-faire qui nous sont transmis. Et ça, c'est plus qu'important parce que l'image du réseau passe par les franchisés et elle est apportée par le franchiseur. Voilà. Après, je pense que choisir une franchise, il faut choisir un domaine d'activité qui nous plaît. Et en tant que femme, on a toute une sensibilité différente. L'accompagnement au niveau des franchiseurs, on va dire, rassure, je pense, les femmes, parce que c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise féminine, ce n'est pas toujours évident de créer une entreprise, de trouver les bons contacts et surtout même trouver justement un partenaire financier. Moi, j'avoue que quand j'ai créé l'entreprise, j'ai eu plusieurs entretiens avec plusieurs banques et il se trouve que la banque qui m'a suivie et qui me suit toujours aujourd'hui, la directrice était une femme. Donc, je pense que ça a plaidé en ma faveur et ça m'a aidée. Donc, c'est aussi… ça montre à quel point l'entrepreneuriat au féminin, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Après, je pense que être franchisé, c'est aussi être autonome, c'est pouvoir bénéficier du soutien du franchiseur, mais avoir sa propre entreprise et pouvoir la gérer comme on l'entend. Alors, il y a des franchises qui sont plus ou moins contraignantes, mais globalement, on reste quand même libre de gérer son entreprise, mais tout en gardant les marqueurs de l'enseigne. Voilà. Oui, tout à fait. Merci, merci beaucoup, Madame Renaud, pour ce témoignage. Effectivement, c'est ce qui ressortait aussi des témoignages qu'on avait eus lors des différentes sagas. On voit effectivement que ça peut aider, ça peut beaucoup soutenir la franchise quand on se lance dans l'entrepreneuriat, d'autant plus quand on est une femme. On le voit actuellement de par vos témoignages. Donc, merci, Madame Renaud, pour votre témoignage. Merci Monsieur Vial, et bravo pour votre développement de réseau. Et tout de suite, on va faire le lien avec un autre témoignage avec l'entreprise Iron Body Fit et sa directrice générale, Madame Jamjama. Voilà, qui est, j'espère, toujours parmi nous. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes d'abord. Aujourd'hui, on va vous parler de notre super pouvoir, qui est d'être une femme et qui est votre super pouvoir aussi à toutes là derrière vos écrans. Nous allons vous parler aussi de notre franchise qui est Iron Body Fit. Et sans plus attendre, je vais laisser notre première Iron Woman se présenter.
Donc, vous passez la diapo, et voilà. Oui. C'est parfait, nickel. Donc, bonjour à tous. Pour vous présenter rapidement, je m'appelle Flavie Durand. Comme a pu le dire Madame Baloffé, j'étudie à Catch Business School. Là, je suis en 3e année actuellement. Et je suis en alternance donc, dans l'entreprise Iron Body Fit, dans la franchise Iron Body Fit. Donc, moi, mon rôle dans la franchise, ça va être de développer la partie communication. En fait, je fais le relais un peu entre Iron Body Fit et puis le service communication. Donc, c'est moi qui gère toute cette partie-là, qui répond à toutes les demandes qui sont formulées notamment par les franchisés également, pour leur permettre de développer un maximum leur communication au niveau de leur studio, parce que du coup, on vous en parlera un peu plus tard, mais notre franchise fonctionne sous forme de studio. Et donc voilà, c'est mon rôle aujourd'hui dans la franchise. Et puis voilà, on a tenu à mettre nos petites phrases fétiches sur le diapo. Ça résume un petit peu notre état d'esprit. Donc voilà, moi, le plus important pour moi, c'est d'aller au bout de ses rêves et puis de jamais abandonner, donc de se donner les moyens pour y arriver. Donc je vais laisser la parole du coup à Asna pour parler un petit peu de son état d'esprit aussi. Bonjour, merci Flavie. J'espère que vous m'entendez. Je suis désolée, je suis à l'aéroport. Donc moi, c'est Asna. Je suis aujourd'hui la présidente du groupe Iron Body Fit. Donc j'ai pour mission principale de gérer tout ce qui relève de l'administration générale, que ce soit au niveau du développement national de la France ou aujourd'hui du développement international, puisque Iron Body Fit a cette chance, c'est qu'on se développe extrêmement vite et qu'aujourd'hui nous sommes très implantés donc en France, mais également en plein développement aux États-Unis, au Canada, en Suisse, nous commençons notre développement en Afrique, d'où mon déplacement aujourd'hui au Maroc. Voilà. Rapidement, donc je suis moi issue, toute ma carrière, je l'ai faite dans le monde associatif que je connais très bien. Et la vie a fait qu'un jour j'ai décidé de faire autrement et de trouver une autre façon de travailler à un de mes rêves à moi, à une de mes missions à moi, qui consisterait à essayer d'impacter le monde et de trouver des moyens de le rendre meilleur. Et j'ai trouvé vraiment que la franchise Iron Body Fit était une de ces clés. Mon adage à moi, c'est avance et tu seras libre. Parce qu'effectivement, je pense que regarder derrière ne sert pas à grand-chose si vous n'avez pas des objectifs et si vous ne vous donnez pas les moyens de les atteindre. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis très très fière d'être à la tête de cette belle entreprise et de pouvoir défendre la cause des femmes à travers et les fonctions et entre guillemets le pouvoir qu'elles me donnent de pouvoir apporter des choses, discuter, former et faire diffuser des messages autour de la protection et de la défense de la fonction d'être une femme dans le monde des entreprises. Du coup, alors, si on peut revenir en arrière sur la slide, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, moi, c'est Audrey. Comme Flavie, je suis étudiante à Kedge en 3e année de bachelor et je suis en alternance chez Iron Body Fit. Donc, moi, mon rôle à moi chez Iron Body Fit, c'est que je participe au développement international, comme l'a énoncé Asna. Donc là, dans les prochains mois, on va se développer aux États-Unis notamment. Ça a déjà été entamé au Canada. Donc voilà, moi, je suis plutôt dans la partie gestion de projet de ce point de vue-là. Et donc, pour résumer un peu mon état d'esprit, donc vous voyez ma petite phrase, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, tout simplement parce que pour moi, la relation avec l'autre, elle est très importante et que ça passe avant tout par un minimum de compréhension pour l'autre et le respect. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà un peu pour moi. Donc, je vais redonner la parole à Asna pour vous présenter un peu nos ambitions et notre concept Iron Body Fit. Iron Body Fit, c'est une franchise qui a commencé en avril 2015 par la création d'un premier studio qui a été monté par les fondateurs d'Iron Body Fit, qui sont Adri et Johan, et qui ont donc, eux, mis en œuvre tout le projet et développé donc le principe de la franchise, qui elle est née officiellement en avril 2016, qui donc aujourd'hui a 5 ans et qui existe donc dans un grand nombre de territoires en France, puisque nous avons aujourd'hui 70 studios. Alors on appelle des studios
chacune de nos structures. Et donc, vous en avez aujourd'hui 70 en France qui sont ouvertes et qui donc fonctionnent. Et vous en avez une vingtaine qui sont en cours d'ouverture pour le territoire national, ce qui représente un peu plus de 15 000 membres dans l'ensemble du réseau. Et aujourd'hui, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre structuration est présente sur 6 pays et donc sur 3 continents. Pour vous donner une idée, alors, ça paraît très rébarbatif, mais c'est très important de se rendre compte de ce que nous faisons parce que pour nous, Iron Body Fit est surtout une clé qui nous permet d'accompagner et d'aider un certain nombre de personnes, que ce soit à travers nos franchisés, puisque chaque franchise crée 4 à 5 emplois répartis sur chaque structure, qu'Iron Body Corporation, donc, qui est la maison mère dont j'ai la présidence aujourd'hui, gère aussi également 7 postes, et qu'ensuite toutes nos structures nous permettent aujourd'hui d'avoir créé entre 200 et 300 emplois, ce dont nous sommes assez fiers, puisque vous savez, en tout cas pour nous, il est très important de pouvoir accompagner et aider un maximum de personnes à trouver leur voie. Et on sait tous que être en emploi, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou que ce soit en accompagnant d'autres personnes à gérer à trouver leur place dans nos réseaux, est extrêmement important dans la conjoncture actuelle. Juste pour information, le réseau Iron Body Fit est ouvert aujourd'hui puisque nous ne sommes pas des salles de sport. Alors, merci Asna pour la précision. Pour vous parler un peu maintenant de notre cœur de cible, donc en fait, là où nous sommes différents par rapport à justement des salles de sport plus classiques, comme je pourrais dire, ce sont les non-sportifs. Donc en fait, les non-sportifs, ce sont les personnes pour lesquelles le sport n'est pas forcément une priorité, mais surtout des personnes qui n'ont pas forcément la motivation, pas forcément le temps et qui manquent d'accompagnement dans des salles de sport plus classiques. Mais ce sont des personnes qui aimeraient tout de même perdre du poids, par exemple, ou soigner des douleurs, ou se sentir tout simplement bien dans leur corps. Ce qui nous amène à notre deuxième cible. Notre deuxième cible sont les personnes qui souhaitent se muscler ou qui souhaitent soigner des douleurs. Parce qu'en effet, la technique de l'EMS, donc électromyostimulation, a des effets physiques. Donc, c'est une technologie qui permet de prendre de la masse musculaire, mais aussi qui a des impacts physiologiques, donc qui permet de soigner des douleurs, par exemple des douleurs cervicales, des douleurs au dos, des douleurs suite à une tendinite, par exemple. Et aussi, c'est une technologie qui a des impacts psychologiques parce que l'EMS permet de sécréter en fait l'hormone du bonheur qui est en chacun de nous et qui permet de se sentir bien dans son corps. Et notre troisième cible, et qui est notre cœur de cible, c'est là aussi que notre intervention est intéressante aujourd'hui, ce sont les femmes entre 30 et 45 ans. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, de manière générale, la femme a beaucoup à mener, en fait, a beaucoup à faire entre sa carrière, entre sa famille, et n'a pas forcément le temps de prendre soin de son corps comme elle l'aimerait. Et surtout parce que c'est à l'âge où la femme en fait connaît des transformations importantes, notamment la grossesse par exemple, et l'EMS va venir aider à se remettre de ces changements. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Asna, ton micro il est coupé. J'essaie de vous préserver du bruit autour de moi. Donc, une franchise, ce n'est pas simplement un réseau d'entreprises, mais ce sont donc des sociétés. Et une société, la première de ses raisons d'être est d'être une communauté humaine. Souvent, on a tendance à l'oublier et chez nous, il est extrêmement important de ramener en permanence nos franchisés à ce qu'est être un chef d'entreprise et quel est notre devoir pour rendre cette entreprise viable et pérenne dans le temps. Je remercie d'ailleurs Carole pour son témoignage de tout à l'heure, puisqu'effectivement, j'ai trouvé très intéressant de rappeler qu'un réseau de franchise repose d'abord sur des valeurs et que ces valeurs-là permettent à notre réseau de muter et d'avancer en fonction des difficultés et des besoins que rencontrent les gens qui la constituent. Donc, parmi nos valeurs à nous,
qui sont extrêmement importantes et que nous essayons de véhiculer dans toutes nos actions. Flavie vous en parlera tout à l'heure, et dans toutes nos formations, puisque nous formons toute l'année. Nous avons mis en place, nous, un système de formation annuelle, au-delà de la formation initiale dont parlait tout à l'heure Catherine. Nous avons un plan de formation qui nous permet de faire monter en compétences tous nos dirigeants et tous leurs salariés tout au long de l'année sur des programmes de 5 ans qui leur permettent d'évoluer au niveau de la gestion, de la comptabilité, de tout ce qui relève des RH, etc. Donc nos valeurs à nous, elles sont vraiment au cœur de notre dispositif, elles sont au cœur du système, elles sont présentes partout, vous les verrez dans tous les réseaux, vous les verrez sur les murs dans nos studios, et vous les verrez pour ceux qui rejoindraient l'aventure, vous les voyez absolument dans chaque acte que nous posons. Si nous prenons le confinement, effectivement, tout à l'heure Catherine en parlait, nous avons immédiatement réagi avec l'ensemble du réseau. On a tout le réseau qui s'est mobilisé pour monter ensemble un groupe qui s'appelle l'Iron Group et permettre à tous nos clients de continuer à participer, à être soutenus, à être motivés, etc., etc. Et ça, on le doit vraiment, pour moi en tout cas, c'est un de mes principes, on le doit à ce que nous soyons en permanence sur un réseau humain et que nous n'oublions jamais cela. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, chaque personne est là pour faire un peu d'argent, mais avant tout, elle est là pour exister, pour trouver son chemin. Et nous essayons, en tout cas, dans tout ce que nous faisons, d'être là pour que ça soit possible. C'est vrai que je me permets d'intervenir rapidement. C'est vrai que nous, avec Audrey, on a rejoint du coup l'aventure là depuis septembre. Et à partir du moment où on a rejoint l'équipe, on a vraiment ressenti que c'est vraiment ces valeurs sont au cœur de chacun d'entre nous dans l'équipe. Et c'était vraiment très appréciable, quoi. Donc je tenais à le préciser. Et c'est vrai, du coup, j'apporte aussi mon point de vue d'alternante aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mots là, que vous voyez à l'écran, ce n'est pas juste des mots, en fait. C'est comme l'a dit Asna, c'est ce qui porte vraiment la franchise. Et nous, avec Flavie, quand on est venu, on l'a vraiment ressenti. On ressent vraiment que voilà, Iron Body Fit, en fait, donne sa chance à tout le monde. Donc, quel que soit le genre, aujourd'hui, là, c'est la thématique, l'origine, ou voilà, ça n'a pas d'importance. En fait, ce qui est important, c'est avant tout la motivation et surtout le respect de ces valeurs, en fait, parce que c'est le respect de ces valeurs par chacun d'entre nous qui crée cet esprit Iron Body Fit et qui permet de le conserver dans le temps. Donc voilà, c'est ce que vraiment nous on a ressenti en rejoignant l'aventure. Donc voilà, on peut poursuivre à la slide après. Je suis désolée, je dois m'en aller avec regret parce que c'est vraiment très très intéressant. Mais je pense qu'on aura les contacts. Merci beaucoup, merci, bonne fin de réunion. Merci Nadine, merci à toutes. Au revoir. Au revoir. Alors, du coup, la vidéo a été lancée. C'était pour vous parler un petit peu de notre... En fait, cette année, c'est la première... Voilà. Pardon, Alexandra qui a dû nous quitter. Il y a un décalage, je pense. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pour ma part, oui. Ouais. Oui. Ok, super, merci. Donc, la vidéo qu'on a vue juste avant, c'était pour vous parler un peu de notre passage en télé, parce que c'est la première fois en fait que la franchise passe à la télé. On a réalisé donc un spot télé que vous venez de voir, et on trouvait intéressant de vous le montrer parce que tout simplement, comme a pu l'expliquer Audrey, notre cœur de cible sont les femmes, pardon. Et donc, on vise vraiment à les cibler clairement grâce à ce spot télé et à véhiculer tout simplement nos valeurs. Parce que voilà, dans ce spot télé, on a des phrases fortes, soit indépendantes, soit sauvages, vie à 100%, ce genre de notions qui rejoignent vraiment nos valeurs. Donc, on trouvait intéressant de vous en parler un petit peu. Comme a pu le dire Asna, en fait, on n'a pas que des mots, on a des actions aussi qui vont retranscrire un peu nos valeurs. Et on en a un exemple là sur cette diapo, c'est que l'année dernière, un calendrier a été fait qui a été véhiculé en fait dans toute la franchise.
pour lutter contre la violence faite aux femmes. Donc, ça a été un petit calendrier que j'ai d'ailleurs à côté de moi. Donc, c'était le titre de notre présentation. Quel est ton super pouvoir? Voilà, c'est d'être une femme. Donc, avec une mise en avant de nos franchisés au masculin, pour le coup. Donc, un exemple ici, par exemple. Donc, avec des petites citations pour faire honneur aux femmes, en fait. Et puis, et vraiment, tous ces fonds-là, en plus, ont été reversés à une association qui luttait contre la violence faite aux femmes. Donc, vraiment, on a cette volonté de véhiculer ce genre d'action, de véhiculer nos valeurs. Pour Octobre Rose, on fait aussi des actions dans toute la franchise, dans tous les studios. On envoie des petits bracelets pour remettre à disposition de nos adhérents, enfin, ce genre d'action. Et puis aussi, au-delà des femmes qui ont une grande importance aussi dans la franchise, on fait des petites actions également au sein du siège ici. On a mis en place une petite boîte à gros mots, donc ça peut paraître bénin comme action, mais à chaque fois que du coup il y a des petites pièces qui sont versées dans cette boîte-là, à la fin de l'année, on fait une belle action avec l'argent récolté. Et puis l'année dernière, ça a été des repas qui ont été fournis à des SDF dans la rue. Des gens sans domicile fixe. Et donc, toute l'équipe du siège ici d'Iron Body Fit s'est rendue dans la rue pour aller donner de la nourriture à ceux dans le besoin. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de nos valeurs et de nos actions. Alors très rapidement, pour vous donner quelques chiffres et qui rejoignent complètement ce qu'ont donné nos précédents interlocuteurs. Donc aujourd'hui, nous avons en franchise chez nous 40% de franchises qui sont détenues, qui sont gérées par des femmes. Mais en revanche, ce qu'on note, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis désolée, il y a du bruit, c'est que nous avons 50%, que ces femmes représentent aujourd'hui 50% du nombre de franchises ouvertes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on note chez nous que les femmes sont dans le développement, contrairement un peu plus que les hommes, et que donc certaines d'entre elles ont jusqu'à 4 studios ouverts aujourd'hui et développent en étant franchisées, développent un certain nombre d'activités secondaires, tertiaires et plus, et donc font ça plus que les hommes. Pour les chiffres rapidement, aujourd'hui 80% de notre clientèle est féminine sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, si nous prenons l'entreprise Iron Body Fit en elle-même, nous avons la parfaite parité puisque nous avons 50% d'hommes et 50% de femmes, tous postes confondus. Nous avons sur la gestion elle-même 50% d'hommes et 50% de femmes sur des postes clés. Et en revanche, si je prends l'ensemble de la structuration Iron Body Fit, les femmes représentent 70% des dirigeantes du groupe Iron Body Fit, puisque si je prends les sociétés de communication que nous avons créées, d'accompagnement, etc., toutes aujourd'hui sont pilotées par des femmes. Seule la franchise d'origine, la France et le groupe sont pilotés à 50% par des hommes et 50% par des femmes. Tout ça pour vous dire que cette question-là, alors on a été très surprise quand on nous a posé cette question de la femme dans le réseau, mais ça nous a obligés à regarder de plus près. Et effectivement, du coup, on est très fiers de se rendre compte que sans vraiment le vouloir ou le savoir, chez nous en tout cas, cette question de la parité, de la question de l'homme-femme, etc., n'a pas l'air de se poser. Elle se pose effectivement plus dans le rapport à la banque. Mais cela, Catherine en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous cherchons, nous, à faire en sorte que les femmes développant plus, elles amènent, elles, de leur côté, d'autres femmes dans le réseau. Et donc, je pense que dans les prochaines années, la tendance s'inversera chez Iron Body Fit. Et je pense que les femmes seront soit majoritaires, j'espère, soit au moins à 50% du nombre de franchisés sur le réseau. Donc maintenant, on trouvait ça intéressant aussi de vous donner notre point de vue en tant que, voilà, nos petites expériences en fait qu'on a eues en tant que femmes.
Donc après, moi, je vais partir en tant que jeune personne, lycéenne, étudiante, etc. Mais ce qu'on a pu remarquer aussi avec Flavie, par exemple, pendant nos années lycée, c'est que dans le sport, la femme a du mal à s'imposer. Et c'est difficile de l'imposer, en fait, dans le milieu du sport. Donc, c'est assez ironique aujourd'hui parce que, voilà, ce que Asna nous dit, ça montre tout à fait le contraire. Mais c'est que, par exemple, au lycée, quand on faisait des matchs de basket, hein, voilà, quelque chose de tout bête, mais notre professeur était obligé d'imposer des règles pour impliquer les femmes dans le jeu. Par exemple, quand un panier était marqué par une femme, eh ben, il valait double, par exemple, il comptait double. Ou voilà, elle était obligée d'imposer des règles pour qu'on nous fasse des passes. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui paraissent anodines, mais quand on prend du recul, et merci à Madame Ballofé, parce que nous, avec Flavie, ça nous a poussé à réfléchir là-dessus, et ben en fait, quand on se rend compte de toutes ces petites actions qui jouent pas en notre faveur, voilà, et ben c'est vrai que c'est assez révoltant, on peut le dire hein, parfois. donc voilà, merci pour ça. Et aussi, seconde expérience pour ma part, ça a été, voilà, l'année dernière, j'ai eu la chance de passer quelques mois aux Pays-Bas. Et je suis tombée dans une entreprise, une première entreprise où ça ne s'est pas très bien passé parce qu'en fait, c'était une entreprise qui était détenue par 2 hommes, mais qui embauchait uniquement des stagiaires et des stagiaires femmes. Et en fait, on voyait très clairement ce sentiment de supériorité en fait, que les hommes avaient sur nous, parce que voilà, on était des jeunes femmes, souvent qui avaient peu d'expérience en stage. Et en fait, ce qui m'a marqué, moi, c'est que une fois, voilà, mon supérieur avait demandé à une de mes collègues de chercher un profil pour embaucher un stagiaire. Cette femme avait proposé un profil d'homme. Et en fait, il avait trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas l'embaucher parce qu'il nous avait très clairement comprendre que c'était un homme et que ça ne lui convenait pas. Donc voilà, c'est quelque chose où voilà, moi je pense qu'on doit réagir en tant que femme et on ne doit pas se laisser faire là-dessus. Donc voilà, petit témoignage pour ma part. Flavie, peut-être a quelque chose à rajouter aussi sur ses expériences. Oui, bah après, c'est vrai que je vais rebondir aussi sur l'expérience à l'étranger que j'ai eu l'année dernière, bah, justement dans le cursus de Cage. Moi, j'étais en Croatie et c'est vrai que j'avais aussi un petit peu eu le cas dans mon entreprise où les postes de direction étaient uniquement détenus par les hommes et toute la partie exécutive, c'était exécuté par des femmes. Donc des fois, c'était un peu compliqué. Il y avait vraiment un rapport de hiérarchie fort et on sentait qu'il n'y avait pas uniquement qu'une histoire de hiérarchie dans l'entreprise. Il y avait aussi le genre qui jouait beaucoup. C'est vrai que la Croatie, de ce point de vue-là, c'était un petit peu compliqué, même d'être dans la rue. Voilà, toutes les femmes se font klaxonner sans arrêt. Donc, comme dit Audrey, c'est des choses qu'on peut vivre au quotidien. Et dans certains pays, c'est plus fort que d'autres, bien évidemment. Et c'est vrai que dans l'entreprise, en fait, j'ai pris à ce moment-là conscience que c'est important, la parité, c'est important de respecter l'autre, respecter son genre, etc. Et bah, pour faire un parallèle avec Iron Motive, c'est ce que vraiment j'ai retrouvé en alternance ici. Donc, je remercie tout le réseau Motifit pour ça et puis Asna qui en fait grandement partie. Donc, je ne sais pas si Asna, tu voulais partager aussi quelques expériences. En ayant eu à réfléchir, parce que c'est vrai qu'on ne se pose jamais cette question-là, je me suis rendu compte que les choses ne se sont pas faites comme ça, en fait. Elles ont évolué au sein d'Iron Modifit, puisque quand je suis arrivée, il n'y avait que des hommes. Et que quand nous sommes arrivés, nous étions deux femmes, deux nanas. Et on a vu du coup changer les comportements, c'est-à-dire qu'on a vu des fondateurs dire attention, maintenant il y a des femmes, donc on doit changer notre façon de parler et respecter un peu plus ces femmes qui sont avec nous. On ne peut pas parler de la même manière, on ne peut pas parler aussi crûment, etc. D'où la création de cette boîte à gros mots d'ailleurs, qui fonctionne très très bien. Et ensuite, mon expérience à l'étranger m'a permis de relativiser. En revanche. Alors, d'abord, je tiens moi à dire une chose, c'est qu'en tant que femme chef d'entreprise, nous portons cette responsabilité de faire en sorte qu'effectivement, au cours du temps, les choses évoluent et que notre fonction de femme ne soit plus un frein à faire reconnaître notre pouvoir de dirigeante. Je crois que c'est très, très important et c'est quelque chose qui nous appartient vraiment, d'où l'intérêt effectivement d'intégrer, et je vais le faire, je pense, dès mon retour, d'intégrer ces réseaux de chefs d'entreprise, etc., ce que nous n'avons pas encore fait. Et je me rends compte que c'est une erreur, donc nous allons le faire en rentrant. La seconde chose, c'est que j'ai une expérience, moi, aujourd'hui, avec l'Afrique, en tant qu'Iron Modifit. Et là, par contre, je me rends vraiment compte que les choses ne sont pas tout à fait au même niveau. Puisqu'ici, par exemple, quand je suis arrivée au Maroc pour travailler,
je me suis confrontée à des vraies situations avec des hommes pour qui travailler avec une femme était très compliqué, pour qui obéir à une femme était encore plus compliqué, que ce soit dans les réseaux bancaires, dans les réseaux auprès de nos avocats, etc., etc. On a dû se poser la question de savoir si mon associé ne prenait pas le relais sur le territoire. Et en fait, ça a été un choix politique chez nous en interne de refuser de le faire en disant que c'était le moment et l'occasion d'imposer notre vision du monde et de venir nous confronter clairement et expliquer que eh bien, c'est une femme qui dirige et puis c'est tout en fait, et que ça n'a aucune incidence sur ni nos compétences, ni notre façon de voir le monde, ni quoi ni qu'est-ce. Donc voilà, c'est très important. Alors en France, il y a encore beaucoup à faire et je pense vraiment qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment nombreuses pour pouvoir porter ce combat et le mener. D'autant qu'en France, nous avons des hommes avec nous qui nous soutiennent et qui sont là pour faire évoluer les choses aussi. Et puis ensuite, en tant qu'un peu ambassadeur à l'extérieur, je crois que toutes celles qui dirigent aujourd'hui des sociétés et qui ont cette possibilité d'aller porter ces valeurs dans d'autres pays, à mon sens, doivent le faire et doivent trouver des relais sur le territoire national en France pour pouvoir nous soutenir et faire en sorte que les choses évoluent et ne jamais lâcher en disant ce qui a été notre première réflexion, eh bien, mettons un homme en fait. Non, il n'en est pas question. On doit imposer ça. On dirige en France, on dirige aux États-Unis, on dirige au Maroc, on dirige partout. Et c'est comme ça. C'est parce que nous avons la compétence pour le faire et que c'est comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Iron Body Fit aujourd'hui, pour moi, est une de ces clés, une parmi toutes ces clés qui me permettrait et qui va me permettre de faire bouger un certain nombre de curseurs. Et j'espère sincèrement que toutes les femmes qui sont dans toutes les entreprises de France, notamment, pourront un jour comprendre que c'est important qu'ensemble, on fasse ce chemin et que, en fait, ça n'appartient pas simplement aux politiques, ça nous appartient à nous, à chacune d'entre nous, de faire évoluer les choses, que ce soit auprès de nos étudiants, des gens que nous formons, des chefs d'entreprise que nous suivons ou que nous accompagnons, etc. etc. Voilà, c'est le message que moi je voulais faire passer aujourd'hui avec Flavie et Audrey, qui, pour la petite histoire, continuent avec nous leur parcours puisqu'elles partent aux États-Unis avec nous ensuite et qu'elles vont être amenées à porter de très hautes responsabilités au sein d'Iron Body Fit puisqu'elles vont être en posture de direction dans très peu de temps. Super, super. Merci Asna pour votre engagement, pour votre témoignage à l'international en plus. Donc, ce matin, on a vraiment mixé toutes les thématiques. Merci Flavie, merci Audrey, merci les filles pour votre témoignage en tant que jeune femme et de faire le lien aussi avec le monde de l'éducation. C'est important. Donc, tant mieux si on a pu faire du lien aussi ce matin entre un réseau, hein, puisque a priori, il y a des prises de contact qui se font entre FCE et puis d'autres personnes. Donc, tant mieux. Merci beaucoup, Réseau Ulysse, Monsieur Vial, d'écouter nos témoignages de femmes et puis d'être en soutien, comme on l'a vu tout à l'heure via votre témoignage. S'il y a des questions spécifiques, on peut passer un petit moment à échanger. Le chat, moi, je n'ai pas accès, mais a priori… Il n'y a pas de questions sur le chat. Voilà, les réponses ont été données. Pas d'autres questions, remarques, a priori. On est dans le timing. Pardon, bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez envoyer par email cette présentation, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, cette présentation est enregistrée. Donc ça, j'ai oublié de le dire aussi en début de webinaire. Donc, elle est enregistrée et toutes les présentations, tous les webinaires qui ont eu lieu depuis le début de la saga de la franchise se retrouvent sur la chaîne YouTube de la CCI. Donc, vous pouvez toutes les visionner depuis le début, donc de la première jusqu'à la 7e aujourd'hui, sur la chaîne YouTube de la CCI, CCI de Vaucluse. Donc, on vous enverra le lien pour y accéder. Tout à fait. Ok, merci. Au revoir. Je vous en prie. Pas d'autres échanges, pas d'autres questions?
Alors, si plus personne ne veut s'exprimer, je vais remercier vraiment grandement et chaleureusement Catherine qui est à mes côtés pour cette aventure qu'on a vécue ensemble, avec Sarah également qui est de l'autre côté de son écran. Et puis, laisser un petit mot justement à Catherine pour notre partenariat lors de cette saga de la franchise qui était vraiment très agréable. Et puis, merci à tous pour votre participation ce matin. Écoutez, effectivement, avec cet épisode, on clôt cette saga qu'on a menée tambour battant depuis octobre l'année dernière. Tout est parti de la prise de conscience qu'avec cette crise sanitaire, beaucoup de femmes allaient se retrouver et beaucoup d'hommes allaient se retrouver sur des choix de vie qui étaient à revoir, que la franchise était méconnue dans souvent le champ des recherches des personnes en reconversion et que c'était urgentissime qu'on puisse la mettre en avant. Avec la CCI de la Côte d'Azur, il y a eu une réflexion qui a démarré dès le mois de juin. On a commencé cette saga dès le mois de juin avec Madame Najat Jamjama. Donc voilà, on voit aussi que la franchise, le grand membre de la franchise, ce sont des gens qui se connaissent et qui se reconnaissent. Hein. Et donc, on a monté les sagas. Nadine et Sarah ont pris aussi le train en marche en disant « ça nous intéresse pour refaire la même chose sur le Vaucluse ». Et donc, vous retrouvez toutes les sagas, tous les épisodes avec un maximum d'informations consistantes, concrètes, efficaces pour faciliter les reconversions professionnelles tout en développant la vitalité de nos territoires en région sud. Voilà, parce que les femmes portent le monde. Bonne journée à toutes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.